Rosette. Bonjour, monsieur. Je te dérange, je m'excuse. Est-ce que je peux te parler un instant? Bien sûr. Vous m'excusez 2 secondes, monsieur. Je voulais te dire, Sylvia pourra pas venir ce matin. Elle est à Yverdon à l'hôpital avec Mario. Avec Mario? Oui. Elle n'osait pas te le dire. Parce qu'elle savait que toi et Mario... De toute façon, tu y es pour rien, toi. Merci d'être venu. Les oiseaux que vous avez là sont de bengali tête de feu. Ils sont magnifiques. Cathy, tu l'as mise où la lettre de Nirombe? C'est sur le bureau. Non, elle n'y est pas. Là, je l'ai pas touché. Mais tu as fait de l'ordre. T'as bien de la chance. Oui. Oui. Merde. Tu veux y aller ou pas y aller? Non. Entrez. Bonjour. Henri, Oui. les messieurs de la télévision. Bonjour, monsieur. Je suis Fontana. Bonjour, professeur Canel. Didier Mélin, mon assistant. Enchanté. Vous avez déjà fait connaissance avec ma collaboratrice. En effet. Venez vous asseoir. Merci. Merci. Qu'est-ce que vous voulez boire? Je prendrai volontiers un verre d'eau, merci. Et vous, monsieur? Un whisky traduit avec beaucoup d'eau. Vous vous plaisez dans ce pays? C'est reposant. Ah oui, sans doute, oui. Mais ça ne vous manque pas le travail sur le terrain pour un homme d'action comme vous? Oui, beaucoup. Mais il y a des moments où on a besoin de s'arrêter. Il y a longtemps que vous n'avez rien publié. Ça fera 2 ans. Pourquoi? Plus je me bats et plus la famine monte. Il y a 15 millions d'enfants qui meurent chaque année dans le monde. Plus d'un par minute. Mais un chercheur comme vous, dans votre domaine, a-t-il le droit de désespérer? Non. On n'a peut-être pas le droit. Mais le sentiment d'impuissance est là quand même. Vous n'êtes pas le seul. Pas de raison d'être découragé, Henri. Dans tous les pays du monde, on te demande de venir comme expert. Le gouvernement m'invite, mais
Il n'applique pas les solutions que je propose. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Asseyez-vous. Merci. Excusez-moi. Tu veux quelque chose? Non, merci. Il n'est pas encore très bien. Est-ce qu'il travaille en livre? Il essaie. Pour moi, le mieux, ce serait s'il repère travailler sur le terrain. Et là, il sera de nouveau bien. Vous croyez qu'il a vraiment envie de la faire, cette émission? Oui. Il faut le faire. Pour lui, ce serait un pas très important. J'ai l'impression que ça va pas être facile. Elle est sympa, cette femme. Ah oui, il a de la chance, le professeur. Elle est belle. Dans son genre, elle est belle. Oui. Elle lui a l'air d'avoir une santé de fer. Tu veux prendre quelque chose? Je peux entrer, Tu bois quelque chose quand même? mais je peux entrer. Je crevais, j'ai pas dormi depuis dimanche. Ils t'ont laissé rester près de lui? Oui. Qu'est-ce qu'ils disent, les médecins? Oh, ils veulent rien dire. Je sais très bien que c'est foutu. Si j'étais pas arrivée en retard, ce serait pas arrivé. Mais non, tu sais bien que c'est pas de ta faute, t'y pouvais rien. C'est pas de ta faute, je t'assure. Il y a des invités, un copain à ma mère. Fallait que je reste pour aider. C'est tellement con. Il n'avait pas froid. J'adore un enfant. De Regine? Oui. Elle le sait, ta mère? Attention, attention, n'oubliez pas, samedi prochain, au stade municipal, grande fête du football. Rencontre amicale entre le FC Yverdon et le FC Etiola. Le soir après le match, grand bal, avec le groupe Black Star, attraction d'hiver, buffet, tout l'attend. Oh,
longtemps que tu le connaissais? 2 mois. Pourquoi tu me l'as pas dit? On voulait pas te faire de peine. T'as couché avec lui? On n'a rien fait de mal. Quel beau. Ça fait du bien rigoler. Non, il savait pas comment te le dire. En tout cas, j'aurais jamais cru ça de toi. Vous êtes 2 beaux saligons, voilà ce que vous êtes. Tiens, va chercher les journaux. Bonjour, madame. Voilà les clopets du petit matin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Bernard Fontana, n'est-ce pas? Oui, oui. Edgar Simonet, adjoint à la mairie. Ah, bonjour. Excusez-moi. Je vous ai aperçu l'autre soir à la Croix fédérale, mais je ne voulais pas vous déranger. Je suis très heureux de vous voir chez nous. Merci. Ça fait longtemps qu'on vous connaît, n'est-ce pas? Vous faites un peu partie de la famille quand on vous voit à la télévision. C'est mon travail. On m'a dit que vous préparez un reportage avec le professeur Kremer. Une interview. Et on peut savoir sur quoi? Bon, vous savez, le professeur Kremer est un spécialiste des problèmes de la femme dans le monde. Je sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, hein? C'est ce que je voudrais demander au professeur. Il y en a qui en ont trop, d'autres qui n'ont pas assez. On se demande ce que ça va donner, tout ça. Oui, comme vous dites. Bonjour Mathilde. Salut Edgar. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment ça va ce matin? Ça va, ça va. Fait pas grand soleil aujourd'hui, hein? Ça ira mieux demain. Ou bien. Allez, bonne journée Mathilde. Elle n'en a plus pour longtemps, la pauvre. Dites-moi, monsieur Fontana, je ne sais pas si vous avez le temps, mais ça nous ferait très plaisir si vous passiez un soir à la maison. Ah oui, aussi, que vous... Vous connaissez déjà ma femme. C'est elle qui tient le salon de coiffure. Ah oui. Bon, alors à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça me fait tout drôle quand même de penser qu'on ne le verra plus. C'était un bon joueur. Vous saviez, vous, qu'il allait se fiancer avec la petite coiffeuse? Pareil, oui. C'est l'Italien qui s'est tué dimanche sur la route. Celui-là. Ouais. Il travaillait au chantier du tunnel. Il venait de s'acheter sa moto. Elle n'a pas de chance, la petite. Ils avaient bien caché leur affaire. Fallait qu'il se tue pour qu'on le sache. C'est fou quand même.
come tutti. Buonanotte, Ça, monsieur. monsieur. Bonsoir, monsieur. Il y a longtemps que vous peignez? Depuis que je suis ici. Et pourquoi la peinture? Pour conjurer les monstres. En vous tournant vers le passé. Vous savez, la conscience du passé, ce n'est pas toujours une fuite. C'est aussi une force. Une arme qui permet de mieux affronter l'avenir. Oui, mais entre le passé et l'avenir, il y a le présent. Henri, tu ne crois pas que ces messieurs sont venus pour parler du présent? Dans cette peinture, la notion de temps n'existe pas. Nous ne sommes plus de la science. On ne pénètre pas la matière. On descend au fond de soi-même. Mais pour un homme comme vous, ça ne veut pas dire peut-être choisir l'immobilité contre le changement? En ce moment, tu choisis le rêve contre la réalité. C'est toi le rêve. Merci. Vous parliez d'immobilité, mais ce n'est qu'une apparence d'immobilité. Je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on voit de ce reflet dans le petit miroir? Une fenêtre, n'est-ce pas? Vous éteignez la lumière, s'il vous plaît. Hein? Ah, voilà. Vous voyez le petit miroir? Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le reflet? Une fenêtre, n'est-ce pas? Et dans cette fenêtre, on aperçoit la ville. Autrement dit, on voyage dans la toile. Donc, il n'y a pas d'immobilité. On voit ici que le petit contient le grand. Comme en physique, l'infiniment petit, l'atome, contient l'énergie. Vous voyez donc que l'on voyage dans un monde où les valeurs sont inversées. Le petit reflet renvoyant à l'immensité de la ville. C'est l'invitation au voyage immobile. Et silencieux. Curieusement, quand je copie un maître hollandais, que ce soit un intérieur de maison ou une nature morte, je refais le voyage de l'artiste pour essayer d'aller au-delà des espérances des apparences. Des apparences et retrouver des énergies nouvelles. Revenir aux sources. Alors, si je comprends bien, dans le doute, l'art vient au secours de la science. Attention, je peins, mais je ne suis pas un artiste. Je me contente de copier avec minutie. Vous m'excusez. Un télégramme pour le professeur. C'est un télégramme pour toi. Qu'est-ce que c'est? Il me relance pour le congrès d'Ottawa. Il faut que tu ailles. Je descends au village maintenant. Oui. Tout à l'heure? Professeur Clément, vous nous posez un grave problème. Je ne sais plus si nous devons faire une émission sur la peinture flamande ou une émission sur la femme dans le monde. À vous de décider.
qu'est-ce que tu fous? Rebonjour. Ah, qu'est-ce que vous faites là? La lessive? Non, c'est le dérailleur. Vous voulez qu'on vous raccompagne? Oh oui, s'il vous plaît. Jusqu'au garage. Ça s'est bien passé le travail? Je ne sais pas très bien où on va. Mais maintenant, en tout cas, on connaît un peu mieux la peinture flamande. Il vous a encore parlé de sa peinture? Oui. Magistralement. Vous croyez qu'on arrive à un mauvais moment? Non, au contraire. Je crois que ça peut l'aider à réagir. Vous pouvez repasser dans une demi-heure, ce sera prêt. D'accord, merci. C'est tout ce qui reste de ma voiture. C'est votre voiture? Oui. Monsieur Schmidhauser a eu un accident le séance dimanche. Ah oui, je sais, le motocycliste est mort. Il est mort? Mais si, amico mio, je fais le maximum, mais pour le moment, je ne sais pas où on va. On tourne autour du pot, c'est tout ce qu'on fait. Non, inutile d'envoyer une équipe ce soir. Mais oui, bien sûr qu'on avait discuté avant. Non. Il faut encore essayer. Ça peut encore se débloquer. Je te rappelle demain, hein. Ciao. Mademoiselle Solange, vous pouvez disposer des chambres ce soir. Mon équipe ne viendra que demain. Très bien, Monsieur Fontana. Il aime bien la Suisse. Il est déjà venu plusieurs fois passer des vacances. Je préférerais mettre l'interview à vendredi. Je crois que ce sera mieux pour le professeur. Ça râle pas trop, la production? Il faudra bien qu'il s'arrange. Je suis vraiment désolée pour tous ces ennuis. Oh, c'est normal. L'important, c'est de réussir la mission. Il passe par un moment très difficile. Ici, je pensais qu'il se ferait du bien, mais pour finir, il supporte encore plus mal la solitude. Moi, j'ai l'impression que ça ira très bien. Vous verrez. C'est ce que j'espère. Je m'excuse, il faut que j'aille au garage. Je vous accompagne, monsieur Bougarin. Merci. Laisse tomber. Franchement, figure-toi.
Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Bonjour. Elle n'est pas là, Oda? Non, elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. T'es bien courageuse de venir travailler ce matin, ma pauvre Sylvia. Quelle histoire. J'aimerais un santal vitaminé pour cheveux secs, s'il te plaît. C'est toujours 5,50? Oui. Au fait, il avait quel âge? 28. C'est pas juste. Tout compte fait, ça s'est passé comment, l'accident? Tout le monde en parle, mais au fond, c'est pas grand-chose. Je sais pas. Je te laisse. Bon courage. Au revoir, monsieur. J'espère que le professeur va pas encore se défiler aujourd'hui. L'équipe vient demain. Oui, j'espère. T'as vu ce qu'ils ont écrit? Ah oui. C'est eux qui ont collé la nuit dernière. J'ai rien entendu. Il y a eu aussi un coup de feu. Ah bon? Dis donc, ils y vont fort. Ouais. C'est la guerre dans ce pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 100 millions d'individus souffrent de bilharziose, c'est-à-dire que 100 millions d'individus pissent du sang. 45 millions d'Africains sont atteints de la maladie du sommeil. Il y a 11 millions de lépreux. Sur 120 millions de bébés qui naissent chaque année, 1 sur 10 meurt avant d'avoir atteint son premier anniversaire. Dans la plupart des cas, c'est la faim, qui directement ou indirectement est la cause de ce massacre silencieux. Et nous? Nous, pendant ce temps, que faisons-nous en Occident? On va payer en hiver 30 francs le kilo de haricots importés d'Afrique noire. Les paysans qui les produisent touchent, lui, 1 franc par kilo. La différence va dans la poche des intermédiaires, c'est-à-dire les gouvernements des pays producteurs, les importateurs, les grossistes et, au bout de la chaîne, les commerçants. Les paysans, lui, crèvent. Je t'avais dit de débrancher. Allô? No, il professore non c'è. Torna la settimana prossima. Prego. C'est pour l'appel de Rome. On demande ta signature. Je suis d'accord, tu peux leur téléphoner. Bien. Lorsque on vous entend parler, on n'a pas l'impression que vous êtes découragé. Ça fait plus de 20 ans que je rabâche la même chose. À quoi ça sert de parler quand on ne peut rien changer? Pourtant, vous proposez sans cesse de solutions. Par exemple, les problèmes de l'explosion démographique. Qui restent dans les cartons des ministères. D'accord. C'est le moment de le sortir pour nous. Essayons. C'était remarquable aujourd'hui. J'espère qu'il sera aussi bien demain, devant les caméras. Il a l'habitude de... Oui, mais il change d'un jour à l'autre. Il y a des moments où il n'a plus de goût à rien. Il a l'impression de parler dans le dessert.
Nous aussi, malheureusement. Au revoir. À demain. Finalement, l'idéal, ce serait de partir avec lui sur le terrain. Avec quel argent, hein? C'est bien.